Les grilles en fer forgé s'ouvrirent dans un grincement sourd, comme si le domaine lui-même refusait de la laisser entrer. Élise Moreau serra son grand sac contre sa poitrine et fit un pas en avant. Un seul. Ses chaussures noires, usées aux talons, crissèrent sur le gravier blanc. Elle aurait voulu faire demi-tour. Elle aurait voulu n'avoir jamais répondu à ce coup de téléphone. Mais 300 €, c'est 300 €. Et ce mois-ci, elle n'avait vraiment pas le choix. Madame Moreau, avait dit la voix dans le combiné, la veille au soir. On a besoin de vous, c'est urgent. Le mariage est après-demain. 5 robes à retoucher, peut-être 6. On paie bien. Élise avait hésité une fraction de seconde. Où avait-elle simplement demandé. Domaine Beaumont, en Provence. À Aix. Elle avait failli raccrocher. Elle avançait maintenant dans l'allée bordée de cyprès, le soleil de juillet écrasant ses épaules. Le domaine était immense. Trop beau, trop grand. Le genre d'endroit où les gens riches organisent des mariages de contes de fées, sans savoir ce que ça coûte vraiment. Pas en argent. En autre chose. C'est là qu'elle la vit. La statue. Élise s'arrêta net. Au centre d'un bassin en pierre, une femme en bronze tendait les bras vers le ciel. Gracieuse, éternelle, figée dans son élan comme si le temps n'existait pas. Élise la connaissait. Elle la connaissait comme elle connaissait sa propre main, comme elle connaissait le son de sa respiration dans le noir. Il l'avait fait sculpter pour elle. Il avait dit un jour, en riant, les yeux brillants. Si jamais tu pars, tu restes quand même là. Pour toujours. Elle avait ri aussi, à l'époque. Elle avait 22 ans. Elle s'appelait Élise Moreau, et elle était la femme la plus heureuse du monde. 20 ans. 20 ans avaient repassé. Elle ferma les yeux une seconde. Les images revinrent, comme toujours, sans prévenir. La robe blanche posée sur le lit, les fleurs de jasmin sur la table de nuit, et cette voix, derrière la porte entr'ouverte. La voix de Madame Beaumont, sèche comme du bois mort. Cette fille n'est pas pour lui. Elle n'a rien. Elle veut son argent. Après le mariage, elle le ruinera. Et si Laurent s'y oppose, avait murmuré l'associé. Laurent ne saura jamais rien. On s'en occupe. Élise avait posé la main sur son ventre à peine arrondi, cette nuit-là. Personne ne savait encore. Personne sauf elle. Elle était partie à l'aube. Sac à la main, cœur en morceaux. Elle n'avait pas laissé de mots. Pas d'explication. Juste une lettre qu'elle n'avait jamais osé envoyer, pliée au fond de son sac depuis 20 ans. Elle avait juste disparu, comme une ombre qu'on efface. Élise rouvrit les yeux. La statue était toujours là, bras tendus, indifférente à sa douleur. Le bronze ne rouillait pas. Le bronze ne vieillissait pas, pas comme les gens. Elle, en revanche, avait changé. Les cheveux blancs, maintenant, les rides au coin des yeux. 42 ans, et une vie entière portée seule sur les épaules. Elle respira fort. Une fois, 2 fois. Ce n'est pas le moment, murmura-t-elle pour elle-même. Elle ajusta la bandoulière de son sac et reprit sa marche. La porte du manoir était gardée par une femme en tablier noir, visage fermé, cheveux tirés en chignon serré, regard d'acier. « Vous êtes la couturière ?» ?»« Oui, Élise Moreau. » La femme l'examina de la tête aux pieds, sans aucun sourire. « Par ici. » Elle ne dit pas son nom. Elle ne dit pas bonjour. Elle tourna simplement les talons et disparut dans le couloir. Élise la suivit, tenant son sac à 2 mains. Le manoir était stupéfiant. Des plafonds hauts comme des nefs d'église. Des tableaux anciens partout, des bouquets de roses blanches sur chaque console. L'argent n'avait clairement pas été compté. Ça sentait la cire fraîche, la fleur coupée et autre chose encore. Une odeur qu'Élise reconnaissait sans pouvoir la nommer. Les robes sont dans la salle du fond. Vous travaillerez là, avec la lumière du couloir. Les cuisines, donc. Pas un salon, pas une chambre d'amis. Les cuisines, avec les employés. Élise ne dit rien. Elle avait l'habitude, mais en longeant l'escalier principal, elle s'arrêta net. Une voix grave, posée, qui donnait des ordres quelque part dans une pièce voisine. Le traiteur arrive à 16 heures précises, pas avant. Et les tables côté jardin, je veux qu'elles soient repositionnées ce soir. Élise ne respirait plus. Cette voix, elle la connaissait. Elle l'avait entendue pour la dernière fois la nuit où elle avait tout quitté. Elle se força à marcher. Un pied devant l'autre, ne pas s'arrêter, ne pas se retourner. Mais ses jambes ne lui obéissaient plus vraiment. La voix continuait, derrière la porte entr'ouverte du grand bureau. Non, pas ce fournisseur-là. J'ai dit, Marchetti, pas Marchand. C'est la 3e fois que je le répète. Une pause. Le froissement d'un papier. Rappelez-moi dans 20 minutes.
Élise entendit des pas. Des pas qui s'approchèrent de la porte. Elle baissa la tête et pressa le pas vers le couloir du fond. Trop tard. La porte s'ouvrit. Elle sentit son regard. Elle ne le voyait pas, mais elle le sentait. Balayer la pièce, puis s'arrêter une fraction de seconde dans sa direction. Elle continua à marcher, la nuque raide, les épaules basses, comme si elle était invisible, comme elle avait appris à l'être. Qui est cette femme? La voix s'adressait à quelqu'un d'autre. À Sophie, peut-être, qui passait dans le couloir avec une pile de serviettes. La couturière, Monsieur Beaumont, elle vient pour les robes du mariage. Ah, un seul mot, puis plus rien. Élise tourna au coin du couloir et s'appuya contre le mur de pierre froide. Son cœur battait comme si elle avait couru. Laurent Beaumont. Elle l'avait vu, l'espace d'une demi-seconde, depuis le coin de l'œil. Les cheveux argentés maintenant. Les épaules un peu plus larges. Une ligne sévère autour de la bouche qu'il n'avait pas à 26 ans. Mais c'était lui. C'était toujours lui. Elle ferma les yeux, compta jusqu'à 3, puis elle se remit en mouvement. La chambre, si on pouvait appeler ça une chambre, était au fond de l'ancienne écurie reconvertie, dans l'aile gauche du domaine. Une petite pièce propre avec un lit étroit, une fenêtre qui donnait sur le potager et un radiateur qui cliquetait. Élise posa sa valise sur le lit et s'assit à côté. Elle ne pleurait pas. Elle avait arrêté de pleurer pour des choses comme ça il y avait longtemps. Elle sortit simplement son nécessaire de couture, compta ses bobines et vérifia ses aiguilles. Le travail, toujours le travail. Quelqu'un frappa à la porte. C'était Sophie, la jeune employée, avec un plateau. « Madame Moreau, j'ai pensé que vous auriez peut-être faim. La cuisinière a gardé de la soupe. » Élise la regarda. Elle avait l'air gênée, cette fille. « C'est gentil. Merci. » Sophie déposa le plateau et hésita. « Je suis désolée pour tout à l'heure. Madame Deschamps, elle est comme ça avec tout le monde. Ce n'est pas grave. » « Si, quand même. » Élise sourit, un petit sourire fatigué mais sincère. « Vous travaillez ici depuis longtemps. 2 ans, depuis que Monsieur Beaumont a racheté le domaine. » Sophie baissa la voix. « Il est moins difficile qu'elle, en tout cas. » Élise ne répondit pas à ça. Elle prit la soupe et murmura encore merci, et Sophie disparut. Elle mangea seule, face à la fenêtre noire. Dehors, les lumières du domaine brillaient dans la nuit provençale. Elle pouvait entendre, de loin, des éclats de rire, de la musique, des voix animées. Les invités du pré-mariage qui dînèrent sous les platanes. Laurent était là-bas, quelque part. Avec Véronique. Élise reposa sa cuillère. Elle ouvrit la poche intérieure de sa valise, la petite poche en tissu qu'elle cousait elle-même dans chaque bagage depuis 20 ans. Ses doigts trouvèrent d'où l'enveloppe sans même chercher. Elle la connaissait par cœur. Le papier jauni, l'encre un peu passée, l'écriture serrée d'une femme de 22 ans qui croyait faire la bonne chose. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la tint juste entre ses mains, comme on tient quelque chose qu'on ne peut ni garder, ni lâcher. « Je t'expliquerai un jour », avait-elle pensé cette nuit-là, 20 ans plus tôt. Mais le jour n'était jamais venu. Dans le grand salon du domaine, Laurent Beaumont regardait ses invités sans vraiment les voir. Véronique riait à côté de lui, une flûte de champagne à la main, parfaite dans sa robe ivoire. Mais lui pensait à autre chose. Une démarche. Il ne savait pas pourquoi cette image lui revenait. Cette femme dans le couloir, sa façon de marcher, les épaules légèrement inclinées vers l'avant, comme quelqu'un qui porte quelque chose depuis trop longtemps. Il avait connu cette démarche, autrefois. Il fronça les sourcils. « Laurent ?» Véronique lui toucha le bras. « Tu m'écoutes ?» « Oui. » Il sourit. « Excuse-moi. » Mais pendant toute la soirée, quelque chose cherchait, au fond de lui, sans trouver. Élise avait quitté la fête par la porte de service. Elle n'avait pas couru. Elle ne courait plus depuis longtemps. Mais elle avait marché vite, les yeux baissés, traversant la cour pavée dans l'obscurité. L'écurie était au fond du domaine, derrière les rosiers. Une vieille bâtisse en pierre que personne n'utilisait plus. On y rangeait du matériel, des caisses, du bois de chauffage. Et là, dans un coin, elle avait laissé son grand sac de voyage. Elle poussa la porte. L'odeur de foin sec et de poussière l'accueillit. Une ampoule nue pendait du plafond. Elle tira sur la ficelle. La lumière tremblota. Elle s'agenouilla près du sac. Ses doigts cherchèrent entre les pelotes de fil, les bobines, les aiguilles rangées dans leur étui en tissu. Elle connaissait chaque centimètre de cet espace. 20 ans de métier. Et tout au fond, glissée contre la doublure intérieure, l'enveloppe.
Elle la sortit doucement, comme on soulèverait quelque chose de fragile. Le papier était jaune, presque brun par endroits. Ses propres mots, écrits à la hâte, à l'encre noire, une nuit de novembre. Elle tourna l'enveloppe entre ses doigts, et elle se souvint. C'était une nuit froide. 20 ans plus tôt, elle avait 22 ans. Elle attendait Laurent dans le grand couloir de la maison familiale des Beaumont, à Aix. Le lendemain, c'était l'officialisation des fiançailles. Elle était en avance. Elle portait sa robe bleue, celle que Laurent aimait, et elle avait entendu des voix derrière la porte du bureau. La voix de Marguerite Beaumont, froide, précise. Elle vient d'un quartier pauvre de Marseille. Élise s'était figée. Après le mariage, on la fera passer pour une arriviste, quelqu'un qui l'a piégée avec un enfant. Laurent gardera le bébé. Elle partira avec une compensation. Une autre voix. Grave. Monsieur Renard, l'associé. Elle l'avait croisé 2 fois. Il avait toujours eu un regard qui déplaisait. Et si Laurent refuse? Laurent obéit à sa réputation. Il ne laissera jamais un scandale éclabousser l'entreprise. Silence. Puis, Renard, plus bas. Elle est au courant pour la grossesse? Pas encore. Nous, oui. Notre médecin l'a examinée lors du bilan de santé du contrat. 2 mois. Élise avait posé la main sur sa bouche. 2 mois. Elle aussi le savait. Elle venait de l'apprendre la semaine d'avant, seule dans sa petite salle de bain de Marseille, les mains qui tremblèrent sur le test. Elle n'avait pas encore trouvé comment le dire à Laurent. Et eux, ils avaient déjà décidé. Faites en sorte qu'elle parte avant la cérémonie. Plus propre. Et si elle parle? Qui l'écoutera? Une couturière sans famille, sans argent, contre les Beaumont. Élise avait reculé dans le couloir. 1 pas. 2 pas. Les oreilles bourdonnantes. Elle n'avait pas pleuré. Pas encore. Elle était sortie par la porte de service, déjà, ce soir-là. Et elle n'était pas revenue. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel minable qu'elle louait à la semaine, elle avait écrit la lettre. Elle avait tout expliqué. La conversation, la grossesse, sa décision. Je t'aime, Laurent. C'est pour ça que je pars. Si je reste, ils détruiront ce que tu as mis des années à construire. Ils utiliseront notre enfant contre toi. Je ne leur laisserai pas cette arme. Elle avait failli la poster 100 fois, mais à chaque fois, elle s'était arrêtée. Et si la mère interceptait la lettre? Et si ça rendait les choses pires? Et si Laurent, au fond, avait choisi sa famille, et qu'elle ne voulait simplement pas le savoir? L'enveloppe était restée cachée, d'abord dans une boîte sous le lit, puis dans une valise, et enfin, depuis des années, dans le fond de ce sac de voyage. Comme une blessure qu'on ne guérit pas, mais qu'on apprend à porter. Retour dans l'écurie. Élise serrait l'enveloppe contre sa poitrine. Une larme avait coulé sans qu'elle s'en rende compte. Elle l'essuya du dos de la main, avec ce geste brusque qu'elle avait appris, celui qui dit « pas maintenant, pas le droit ». Elle avait un fils. Il s'appelait Thomas. Il avait 19 ans, il était architecte, il travaillait à Paris. Il ne posait plus de questions sur son père depuis longtemps. Elle lui avait dit « il ne savait pas que tu existais ». C'était la seule vérité qu'elle avait pu lui offrir. Elle remit l'enveloppe dans le fond du sac. Demain, elle finirait les robes. Après-demain, elle rentrerait à Marseille. Cette vie, construite pierre par pierre sur les ruines de l'autre, continuerait. C'était suffisant. Ça devait être suffisant. Elle éteignit la lumière. Et c'est alors qu'elle l'entendit. Des pas. Lents. Réguliers. Quelqu'un marchait sur les pavés de la cour, dans sa direction. Élise retint son souffle. La porte de l'écurie était entr'ouverte. Elle voyait la lumière de la fête au loin, et entre les deux, une ombre qui avançait. Quelqu'un l'avait suivie. L'ombre s'arrêta devant la porte. Élise serra les bords de son châle. Son cœur battait trop fort. Elle chercha du regard quelque chose, n'importe quoi, qu'elle pourrait utiliser pour se défendre. Puis la porte s'ouvrit en grand, et ce ne fut pas Laurent, c'était Véronique. Vêtue d'une robe blanche immaculée, elle entra comme on entre en scène, suivie de 2 jeunes femmes en robe de soirée, paillettes et sourires cruels. « Ah, me voilà !» lança Véronique d'une voix chantante. « Mes amis voulaient absolument voir où loge notre petite couturière. » Les 2 femmes éclatèrent de rire. Élise se leva lentement, dos contre le mur de pierre froide. « Madame Deschamps, il est tard, je vous prie de… » »« Oh, tais-toi donc. » Véronique fit quelques pas dans l'écurie, inspectant les lieux du regard. « Mon Dieu, c'est encore pire que ce que je pensais. Tu dors vraiment ici ?
entre les chevaux et la paille. L'une des amies s'approcha du coin où Élise avait posé son sac. Elle fouilla dedans, sans gêne. « Véronique, regarde ça, des vêtements troués, une brosse à cheveux cassée. Oh, et ça ?» Elle sortit une petite boîte en fer blanc. « C'est quoi? Ces bijoux de famille ?» Elle l'ouvrit. À l'intérieur, quelques pièces de monnaie, un bouton en nacre, un dé à coudre en argent. Les trois femmes rirent encore plus fort. Élise sentit ses poings se serrer, mais elle ne bougea pas. Elle ne dit rien. Elle avait appris, il y a longtemps, que le silence était parfois la seule dignité qui restait. « Attends, attends. » L'autre amie attrapa quelque chose au fond du sac. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle sortit une photographie, ancienne, noir et blanc. Cornée sur les bords, Élise sentit son souffle se couper. Non, l'amie la brandit à la lumière. « Oh, regardez, une vieille photo. » Véronique s'approcha, intéressée. « Fais voir. » Elle prit la photo, et son sourire se figea une seconde. Sur la photo, on voyait deux jeunes gens, 20 ans peut-être. Elle, en robe blanche simple, un bouquet de lavande dans les mains. Lui, costume sombre, sourire éclatant. Ils se tenaient devant une petite église de village. Le soleil illuminait leurs visages. Ils étaient beaux. Ils étaient heureux. « Qui est cet homme ?» demanda l'une des amies, curieuse. « Un amoureux de jeunesse ?» Élise tendit la main. « Rendez-la-moi. » Mais Véronique recula d'un pas, la photo à la main, l'œil brillant d'une curiosité mauvaise. « Attends, attends. Tu as eu des prétentions autrefois, couturière ?» Elle plissa les yeux. « Tu t'es cru quelqu'un, toi aussi. Rendez-moi cette photo. » La voix d'Élise était plus ferme maintenant, plus grave. « S'il vous plaît. » Véronique inclina la tête. « Oh, écoute-moi ce ton, on se réveille, maintenant. » Elle se tourna vers ses amies. « Elle croit qu'elle peut me parler comme ça. » Les deux femmes ricanèrent. Et alors, Véronique, d'un geste lent, presque théâtral, déchira un coin de la photographie. Le bruit du papier qui se fend résonna dans l'écurie comme un coup de fouet. Élise poussa un cri étouffé. « Non !» Véronique laissa tomber la photo au sol, comme un mouchoir sale. « Tiens, reprends-la. » Élise se jeta à genoux. Elle ramassa les morceaux. Ses mains tremblaient, ses yeux brûlaient. Le coin déchiré montrait le visage de Laurent. Son sourire, ses yeux. Elle serra la photo contre sa poitrine. Les larmes coulèrent, silencieuses, brûlantes. Véronique se pencha légèrement. « Tu pleures pour une vieille photo, vraiment? Tu es pathétique. » Elle fit volte-face. « Allez, les filles, on a assez perdu de temps ici. » Elles sortirent en riant, leur voix résonnant dans la nuit. Élise resta là, à genoux dans la paille, serrant contre elle les fragments de ce qui avait été, autrefois, une promesse. Elle ne savait pas combien de temps passa, mais soudain, elle entendit un autre bruit. Un pas. Lourd. Lent. Elle leva les yeux. Et il était là. Laurent Beaumont. Debout, dans l'encadrement de la porte. Le visage figé. Le regard fixé sur elle. Plus précisément, sur la photographie déchirée qu'elle tenait dans ses mains tremblantes. Il ne bougea pas. Élise non plus. Le monde entier sembla se figer entre eux. Puis, d'un pas lent, presque mécanique, Laurent s'avança. Il s'accroupit devant elle. Ses yeux ne quittaient pas les morceaux de papier glacés dans ses mains. « Où avez-vous trouvé ceci ?» Sa voix était blanche. Vidée de toute couleur. Élise ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Laurent tendit la main. Elle ne bougea pas. Il prit doucement l'un des fragments. Le retourna. Examina le bord dentelé, la lumière qui filtrait à travers. Son visage devint livide. « C'est impossible. »« Quoi ?» fit une voix aigre derrière lui. Véronique venait d'apparaître dans l'encadrement, les bras croisés, l'air furibond. « Laurent, qu'est-ce que tu fais ici? Le dîner commence dans 10 minutes. Les invités t'attendent. » Il ne répondit pas. Il fixait toujours la photo. Véronique s'approcha, agacée. Elle vit les morceaux. Son visage se durcit. « Ah, évidemment. Cette femme t'a volé quelque chose, c'est ça? » « Quoi ?» Élise releva brusquement la tête. « Ne fais pas l'innocente. » Véronique pointa un doigt accusateur. « Tu as fouillé dans ses affaires. Tu as pris cette photo pour... Pourquoi? Le faire chanter? » « Je n'ai rien volé. » La voix d'Élise trembla, mais elle tint bon. « Cette photo est à moi.
Véronique ricana. À toi? Une vieille photo de Laurent jeune. Tu te moques de moi? Véronique. Tais-toi. La voix de Laurent était sourde, dangereuse. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Il se redressa lentement, tenant toujours le fragment. Ses doigts tremblaient légèrement. C'est l'original. Silence. Quoi? Fit Véronique. Cette photographie. Il déglutit. C'est moi qui l'ai prise. Il y a 20 ans. C'était... Il s'interrompit. Il n'y avait qu'un seul tirage. Un seul. Je l'avais donné à... Il leva les yeux vers Élise. Et pour la première fois, vraiment, il la regarda. Pas la couturière aux cheveux gris, aux mains abîmées, aux épaules voûtées. Il regarda son visage. Ses yeux. La forme de sa bouche. La cicatrice fine au-dessus de son sourcil gauche. Le monde bascula. Élise, le prénom sortit comme un murmure brisé, presque une prière. Elle hocha la tête, les larmes roulant enfin sur ses joues. Oui. Un long, très long silence. Véronique les regardait tour à tour, bouche ouverte. Attendez, tu la connais? Laurent ne répondit pas. Il ne pouvait pas détacher son regard d'Élise. C'est toi. Sa voix se brisa. Mon Dieu, c'est vraiment toi. Élise serra ses mains l'une contre l'autre pour les empêcher de trembler. Je suis désolé. Désolé? Il recula d'un pas, comme frappé. Désolé. Tu disparais la veille de notre mariage, sans un mot, sans rien, et 20 ans plus tard tu réapparais comme ça? Laurent. Tu connais cette mendiante? Explosa Véronique, la voix montant dans les aigus. C'est quoi ce délire? Sortez. La voix de Laurent claqua comme un fouet. Quoi? Tout le monde dehors, maintenant. Véronique ne bougea pas, pétrifiée par la rage dans ses yeux. Laurent, je suis ta fiancée, tu ne peux pas. Dehors! Elle recula, choquée. Puis, le visage rouge de fureur et d'humiliation, elle tourna les talons et sortit en claquant la porte. Ils se retrouvèrent seuls. Laurent passa une main tremblante sur son visage. Respira profondément. Pourquoi? Sa voix était presque inaudible. Pourquoi es-tu parti? Élise essuya ses larmes. Elle plongea la main dans son sac usé. Ses doigts trouvèrent l'enveloppe jaunie. J'ai quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû t'envoyer il y a 20 ans. Elle sortit la lettre. L'enveloppe était cornée, tachée par le temps. Laurent la fixa comme si c'était une bombe. Élise la lui tendit d'une main tremblante. Tout est là-dedans, tout ce que je n'ai jamais pu te dire. Il fit un pas en avant. Tendit la main. Et c'est à ce moment précis que la porte s'ouvrit brutalement. Véronique entra en trombe, le visage triomphant. Et derrière elle, droite comme un i, le regard froid et calculateur. Madame Beaumont, la mère de Laurent. Élise sentit le sang quitter son visage. La vieille femme posa sur elle un regard glacial. Un regard qui n'avait pas changé en 20 ans. Un regard qui disait « Je t'avais prévenu de ne jamais revenir ». Le silence qui suivit l'entrée de Madame Beaumont était glacial. La vieille femme s'avança lentement, chaque pas calculé, mesuré. Ses yeux ne quittèrent pas Élise. « Toi ». Sa voix était basse, coupante comme une lame. « Tu oses revenir ». Laurent se retourna brusquement vers sa mère. « Maman, qu'est-ce que... Tu la connais ?» Madame Beaumont eut un sourire sans joie. « Oh oui, mon fils, je la connais très bien. » Elle fit encore un pas, et Élise recula instinctivement. « C'est elle. Celle qui t'a brisé le cœur il y a 20 ans. Celle qui a disparu la veille de votre mariage. » Laurent se figea. Il regarda sa mère, puis Élise. « Comment sais-tu que c'est elle? Je n'oublie jamais un visage, surtout celui d'une opportuniste. » Élise sentit la colère monter en elle. « Je ne suis pas... » « Tais-toi. » Madame Beaumont leva la main, autoritaire. « Tu as eu ta chance de parler. Il y a 20 ans. Et tu as préféré prendre l'argent et fuir. » Laurent fronça les sourcils. « L'argent? De quoi parles-tu » Sa mère se tourna vers lui, le visage grave. « Je ne voulais pas te le dire, Laurent, pour te protéger. Mais cette femme... Je lui ai donné 50 000 francs pour qu'elle disparaisse. » Le choc se lut sur le visage de Laurent. « Quoi? Elle est venue me voir la veille du mariage. Elle m'a dit qu'elle ne t'aimait pas vraiment, qu'elle voulait juste ta fortune. Alors je lui ai proposé un arrangement. » Élise secoua la tête violemment. « C'est faux. Je n'ai jamais... » Véronique s'avança, triomphante. « Bien sûr qu'elle ment. Regardez-la, elle revient des années plus tard, juste avant notre mariage. C'est une escroc. Je ne suis pas venu pour l'argent. » Alors pourquoi? La voix de Laurent était rauque, brisée. « Pourquoi es-tu parti?
Si ce n'était pas pour l'argent, pourquoi m'as-tu abandonné sans un mot? Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. J'ai essayé de t'écrire. J'ai essayé. Des mensonges? Madame Beaumont frappa le sol de sa canne. Elle ment depuis le début. Elle a pris l'argent et elle est partie. J'ai les preuves. Le chèque a été encaissé. Laurent vacilla. C'est vrai, Élise? As-tu pris l'argent? Le silence était insoutenable. Élise redressa la tête, dignement. Je n'ai jamais pris un centime de ta mère, jamais. Menteuse. Véronique ricanait maintenant. Elle est venue vous escroquer avant le mariage, jetez-la dehors. Mais Laurent ne bougeait pas. Il regardait Élise intensément. Alors explique-moi pourquoi tu es partie. Élise serra la lettre contre sa poitrine. Tout est là, dans cette lettre. Tout ce que je n'ai jamais pu te dire. Elle la lui tendit, la main tremblante. Laurent hésita. Puis il s'avança et la prit. Madame Beaumont essaya d'intervenir. Laurent, ne... Tais-toi, maman. Sa voix était ferme, autoritaire. Il déplia la lettre avec des mains tremblantes. Les pages étaient vieilles, jaunies, les bords cornés. Le silence se fit. Un silence total, absolu. Laurent commença à lire. Élise vit son visage changer. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis la douleur. Madame Beaumont pâlit. Laurent, quoi que cette lettre dise. Mais il ne l'écoutait pas. Il lisait, ligne après ligne, et ses yeux s'écarquillaient. Véronique fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'elle dit? Laurent. Il continua à lire. Ses mains tremblaient de plus en plus. Puis il arriva à la dernière page. Et il se figea, complètement. Le silence dura une éternité. Puis lentement, très lentement, Laurent releva les yeux. Son visage était ravagé, détruit. Il regarda sa mère, puis Élise, puis de nouveau la lettre. Et d'une voix étranglée, brisée, il murmura. « Un enfant ?» Élise ferma les yeux. Oui. Laurent fit un pas en arrière, comme si on venait de le frapper. « Un enfant? J'ai eu un enfant ?» Sa voix tremblait. Tout son corps tremblait. Élise hocha la tête, lentement. « Un fils. » Laurent porta la main à sa bouche. Ses yeux brillaient de larmes qu'il tentait de retenir. « Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Élise ouvrit les yeux. Ils étaient remplis de douleur. « Parce que j'ai entendu ta mère cette nuit-là. » Elle pointa le doigt vers Madame Beaumont. « Elle parlait avec ton associé, Monsieur Valère. Ils avaient tout prévu. Ils allaient me détruire après le mariage. Faire croire que j'étais une arriviste. Que je t'avais piégé. » Laurent se tourna brusquement vers sa mère. « C'est vrai ?» Madame Beaumont se redressa, hautaine. « Laurent, tu étais jeune, aveuglé. Cette fille n'était personne. Je devais protéger notre nom. »« Protéger notre nom ?» hurla Laurent. Sa voix résonna dans tout le jardin. « Tu m'as volé ma vie. Tu m'as volé. » Il s'interrompit, suffocant. Élise continua doucement. « J'étais enceinte de 3 semaines. Si j'étais restée, ils auraient dit que je t'avais piégé avec le bébé. Que j'étais une menteuse, une calculatrice. » Elle essuya une larme. « Je ne pouvais pas te faire ça. Je ne pouvais pas salir ton nom. Alors je suis partie. »« Mais tu aurais dû me le dire, » cria Laurent. « J'aurais pu. »« Quoi ?» coupa Élise. « Te battre contre ta propre mère. Choisir entre elle et moi ?» Elle secoua la tête. « Tu l'aimais. Tu la respectais. Je ne voulais pas briser ta famille. » Laurent tomba à genoux. Les invités retenaient en leur souffle. Véronique, blême, essaya d'intervenir. « Laurent, chéri, c'est ridicule. Cette histoire est inventée, elle ment. » Mais Laurent ne l'écoutait pas. « Mon fils, » murmura-t-il. « J'ai un fils. » Il leva les yeux vers Élise. « Où est-il? Comment s'appelle-t-il » Élise hésita, puis elle répondit, d'une voix douce. « Théo. Théo Moreau. Il a 19 ans. » Laurent répéta le nom comme une prière. « Théo. » Puis soudain, il se figea. Son visage changea complètement. « Théo Moreau. » Élise hocha la tête. « Oui. » Laurent se releva d'un bond. « Théo Moreau, l'architecte ?» Élise écarquilla les yeux. « Tu connais Théo ?» Laurent porta la main à sa tête, abasourdi. « Théo Moreau, le jeune prodige, celui qui a conçu mon dernier projet, le complexe à Marseille. » Il la dévisagea, incrédule. « C'est lui? C'est mon fils ?» Élise acquiesça, des larmes coulant sur ses joues. « Oui, il est brillant, talentueux. Il a tout réussi seul. » Laurent chancela. « Mon Dieu,
Véronique, sentant le sol se dérober sous elle, tenta une dernière attaque. C'est une coïncidence. Elle invente tout ça. Mais Madame Beaumont, pâle comme la mort, murmura « Théo Moreau, l'architecte ». Elle regarda Élise avec une expression d'horreur. « C'est impossible. » Laurent se tourna vers sa mère, les yeux noirs de rage. « Dis-moi la vérité, maintenant. » Madame Beaumont détourna le regard. « Laurent. » Maintenant, le cri résonna dans tout le domaine. Madame Beaumont ferma les yeux. Puis, d'une voix tremblante, elle avoua. « Oui, oui, c'est vrai, j'ai comploté. Avec Valère. Nous devions protéger la famille. » Laurent recula, dégoûté. « Tu m'as volé 20 ans. 20 ans avec mon fils. 20 ans avec la femme que j'aimais. » Il se tourna vers Véronique, glacial. « Et toi, tu savais ?» Véronique pâlit. « Non, je... » Mais Laurent voyait clair dans son regard. « Tu savais. » Véronique, acculée, perdit son sang-froid. « Et alors ?» cracha-t-elle. « Cette petite couturière minable ne méritait pas ta fortune. » Puis elle ajouta, venimeuse, « Théo Moreau, l'architecte qui a conçu ton dernier projet. C'est vraiment lui? Ton fils ?» Elle ricana. « Comme c'est touchant, le destin qui vous réunit. » Laurent la regarda avec un mépris absolu. « Sors d'ici. » Véronique cligna des yeux. « Quoi? Sors de ma propriété. » Véronique sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. Le silence retomba sur le salon. Laurent se tourna vers Élise. Elle n'avait pas bougé. Elle serrait toujours la lettre contre sa poitrine. « Théo, » murmura Laurent. « Notre fils s'appelle Théo. » Élise hocha la tête. « Théo Moreau. Il a 23 ans. » Laurent sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'assit lourdement dans un fauteuil. 23 ans. Il ferma les yeux. Des images défilèrent dans son esprit. Le jeune architecte qu'il avait embauché il y a 6 mois. Théo, brillant, réservé, talentueux, avec ce regard intense, ses yeux sombres, les mêmes qu'Élise. « Mon Dieu !» souffla Laurent. « Je l'ai rencontré. Je lui ai serré la main. J'ai travaillé avec lui pendant des mois. » Il se redressa brusquement. « Et je n'ai rien vu. » Élise s'approcha doucement. « Tu ne pouvais pas savoir. Comment s'appelle-t-il vraiment? »« Théo. »« Théo Laurent Moreau, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je lui ai donné ton prénom. Je voulais qu'il ait quelque chose de toi. » Laurent porta une main à son visage. « Élise ?» Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, les invités commençaient à partir. Certains chuchotaient, d'autres jetèrent des regards curieux vers la maison. « Raconte-moi, » dit Laurent sans se retourner. « Tout, depuis le début. » Élise prit une grande inspiration. « Je suis partie la nuit de notre mariage. J'avais 20 ans. J'étais terrifiée. Pourquoi? Parce que j'étais enceinte, et parce que j'avais entendu ta mère et ton associé parler. » Laurent se retourna vivement. « Ma mère. Elle disait que j'étais une arriviste, que je t'avais piégée. Qu'après le mariage, elle me ferait passer pour une menteuse et une voleuse. » Laurent serra les poings. « Elle n'aurait jamais... » « Si, » coupa Élise, « elle l'aurait fait, et moi, avec mon bébé, sans famille, sans argent, je n'aurais jamais pu me défendre. » Elle essuya une larme. « Alors je suis partie. Pour te protéger. Pour protéger notre enfant. » Laurent la fixa, incrédule. « Tu m'as quitté, pour me protéger? » « Oui. »« Et tu as élevé notre fils, seul pendant 23 ans? » ?»« Oui. » Il s'approcha d'elle. « Pourquoi tu ne m'as rien dit? Après, quand ma mère est morte, quand j'ai fait fortune. » Élise baissa les yeux. « Parce que j'avais peur. Peur que tu penses que je revenais pour ton argent. Peur que tu me haïsses. Peur de ruiner la vie de Théo. Ruiner sa vie. » Il ne sait rien, Laurent. Il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas que son père est l'homme pour qui il travaille. Laurent recula, sous le choc. Il ne sait pas? Non. Je ne lui ai jamais dit ton nom. Je lui ai seulement dit que son père était quelqu'un de bien. Quelqu'un que j'avais aimé. Laurent ferma les yeux. Il revit Théo dans son bureau. Ce jeune homme sérieux, passionné, qui refusait les dîners mondains. « Je veux le rencontrer, » dit Laurent soudain. Élise pâlit. « Laurent, je veux le rencontrer. Maintenant. » Ce n'est pas si simple. Pourquoi?
Parce qu'il va avoir des questions, parce qu'il va être en colère, parce que... La porte s'ouvrit brutalement. Véronique entra, le visage déformé par la rage. « Vous croyez vraiment que je vais vous laisser détruire ma vie ?» cracha-t-elle. Laurent se tourna vers elle. « Je t'ai dit de partir. » »« Non, pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Elle pointa un doigt accusateur vers Élise. « Cette femme est une menteuse, une manipulatrice. Elle revient après 20 ans avec une histoire à dormir debout et une lettre providentielle. Véronique, ça suffit. »« Non !» hurla-t-elle. « Tu vas me croire, Laurent. » Elle se tourna vers Élise, les yeux brillants de haine. « Si tu ne quittes pas ce domaine dans l'heure, je détruis la réputation de ton fils dans toute la profession. » Un silence de mort tomba sur la salle. Personne ne bougea, personne ne parla. Puis, Laurent fit un pas en avant, un seul, lent, mesuré. Sa voix était froide comme de la pierre. « Tu oses menacer mon fils ?» Véronique recula d'un demi-pas. Elle n'avait pas anticipé ce ton-là. Pas cette immobilité dans son regard. « Laurent, je voulais juste dire que... mon fils. » Il répéta ces 2 mots comme s'il les goûtait pour la première fois. Comme s'ils avaient un poids que rien d'autre ne pouvait égaler. Les invités murmurèrent, confus. Certains se penchèrent vers leurs voisins. Quel fils? De quoi parlait-il? Personne ne savait. Laurent se retourna vers l'assemblée. Une dizaine de personnes dans la grande salle. Des proches, des amis de longue date, 2 cousins venus de Bordeaux. Tous les yeux fixés sur lui. « Je vous dois une explication, » dit-il simplement. Sa mère s'avança depuis le fond de la pièce. « Laurent, je t'en prie, pas ici, pas maintenant. » Il ne la regarda même pas. « J'ai un fils. Il s'appelle Théo. Il a 19 ans. Et c'est lui qui a conçu le projet Lumière. » Nouveau silence, plus profond encore. Un des invités, un vieil associé, laissa échapper un souffle. Le projet Lumière, mais c'est l'architecte Moreau qui... Moreau. Laurent hocha la tête lentement. Théo Moreau, le fils d'Élise. Il se retourna vers Véronique. Elle avait changé de visage. La rage avait cédé la place à quelque chose d'autre, de plus calculé, plus dangereux. « Tu veux jouer à ça ?» dit-elle doucement. « Non, » répondit Laurent. « Je veux juste que tout le monde comprenne ce qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est que tu perds la tête pour une couturière. Ce qui se passe, c'est que tu viens de menacer un jeune homme innocent. » Véronique rit. Un rire bref, sans joie. Innocent, comme c'est touchant. Elle fit volte-face vers les invités. Son port de tête restait impeccable. Elle avait le réflexe de ceux qui sont habitués à jouer la comédie en public. « Ne le croyez pas, » dit-elle avec un sourire. « Il est sous le choc d'une révélation fabriquée de toutes pièces. Cette femme l'a manipulé. » Véronique. Cette lettre est un faux. Véronique, arrête. Et cet enfant soi-disant architecte. Véronique. Sa voix claqua comme un coup de tonnerre. Elle se tut. Laurent s'approcha d'elle. Assez près pour que personne d'autre ne puisse entendre ce qu'il allait dire. Mais il choisit de parler fort. Volontairement. Clairement. « Dis-moi la vérité. Une seule fois. Tu m'as aimé, oui ou non ?» Véronique le regarda. Longtemps. Et quelque chose céda en elle. Pas de la douleur. Pas du remords. De la fatigue. « Tu veux la vérité ?» dit-elle. « Très bien. » Elle redressa les épaules. « Non. Je ne t'ai jamais aimé. » Quelqu'un dans la salle retint son souffle. « J'ai besoin de ton argent, pour couvrir les dettes de mon père. Il a tout perdu l'an dernier, et moi je me suis retrouvé avec rien, alors j'ai trouvé une solution. » Elle désigna Laurent d'un geste presque élégant. « Toi. » Un murmure parcourut les invités, incrédules, choqués. Véronique, elle, ne sciait pas. « Maintenant tu sais. » Laurent resta immobile un moment. Puis il hocha la tête doucement, comme si quelque chose venait de se mettre en place. « Le mariage est annulé. » La phrase tomba sans éclat. Nette, définitive. Véronique pâlit légèrement. Mais elle ne dit rien. « Tu peux garder la bague, vends-la si tu as besoin. » Il se détourna d'elle comme on ferme une porte. Madame Beaumont l'intercepta aussitôt. « Laurent, écoute-moi. » Sa voix était basse, urgente. « Ce qui vient de se passer, ça peut rester entre nous. Les invités sont discrets. On peut gérer ça. Pour l'image de la famille, il faut... l'image. » Laurent s'arrêta net. Il se retourna vers sa mère. Pour la première fois depuis 1 heure, il la regarda vraiment. Son visage.
ses mains crispées. Le collier de perles qu'elle portait depuis toujours. Tu as détruit ma vie pour l'image. Elle ouvrit la bouche. 20 ans, maman. 20 ans sans savoir pourquoi Élise était partie. 20 ans à croire qu'elle ne m'avait pas aimé. Et tout ça parce que toi et Arnaud, vous aviez décidé qu'elle n'était pas à notre niveau. Ce n'est pas. Tu as un fils quelque part que je n'ai pas connu. Un enfant qui a grandi sans père. Sa voix se brisa légèrement sur ce mot. Père. Et tu me parles d'image? Madame Beaumont ferma les yeux. Je voulais te protéger. Non, tu voulais protéger le nom Beaumont. Il fit un pas de côté. Je te demande de quitter le domaine ce soir. Elle releva les yeux brusquement. Laurent, ce soir. Elle chercha quelque chose dans son regard. Une hésitation, peut-être, une fissure. Il n'y en avait aucune. Elle prit son sac. Elle traversa la salle sans un mot. Les invités s'écartèrent sur son passage. La porte se referma. Laurent demeura immobile un long moment. Puis il se tourna vers Élise, qui n'avait pas bougé depuis le début. Elle semblait épuisée et soulagée, comme quelqu'un qui a porté un fardeau trop longtemps et vient enfin de le poser. « Théo » dit-il simplement. Elle hocha la tête. « J'ai besoin de son adresse. » Élise hésita. Une fraction de seconde. Puis elle dit, très doucement, « Il est déjà ici. » Laurent fronça les sourcils. « Je l'ai invité. Pour me soutenir. Je ne savais pas comment tout ça allait se passer, et j'avais besoin de quelqu'un. » Elle prit une lente inspiration. « Il attend dans les jardins. » Laurent ne prit pas le temps de répondre. Il traversa le grand salon, passa les portes-fenêtres et descendit les marches de pierre qui menaient au jardin. Le soleil déclinait doucement sur la Provence. L'air sentait le jasmin et la terre chaude. Et là, assis sur un banc de pierre sous un vieux chêne, un jeune homme était penché sur un carnet de croquis. Laurent s'arrêta. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise qui c'était. Les épaules. La ligne du dos. La façon dont il tenait son crayon. Tout lui ressemblait. Le jeune homme leva les yeux. Il avait les traits de Laurent. Les mêmes sourcils épais. Le même regard direct. « Monsieur Beaumont ?» Sa voix était calme, mais Laurent y décela une tension. « Ma mère m'a dit que… » Laurent l'interrompit. Sa voix se brisa, malgré lui. « Théo. » Il fit un pas en avant. « Je suis ton père. » Un long silence tomba entre eux. Théo se leva lentement, son carnet glissant sur le banc. Il recula d'un pas, comme s'il venait de recevoir un coup. « Quoi ?» Il secoua la tête. « Non, mon père. » Il s'arrêta net, parce qu'il n'avait jamais eu de père, pas vraiment, juste un nom absent, une ombre. Élise arriva derrière Laurent, essoufflée. Ses yeux étaient rouges. Elle pleurait encore. « C'est vrai, mon chéri. » Elle s'approcha de Théo, les mains tendues. « Je suis désolée de te l'avoir caché. » Théo la regarda, puis il regarda Laurent, puis de nouveau sa mère. « Vous vous fichez de moi. » Sa voix montait. « Toute ma vie, tu m'as dit qu'il ne savait pas, que c'était compliqué, que c'était mieux comme ça. » Il serra les poings. « Et maintenant, tu me dis qu'il est là, devant moi ?» Élise baissa la tête. « Je te demande pardon. » Laurent intervint. « Elle n'avait pas le choix, Théo, elle te protégeait, elle nous protégeait tous les deux. » Théo se tourna vers lui, les yeux brillants de colère et de confusion. « Me protéger? De quoi ?» Laurent prit une lente inspiration. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Théo hésita. Puis il s'assit, raide, sur le banc. Laurent s'installa à côté de lui. Élise resta debout, les bras croisés, tremblante. Laurent raconta tout. La lettre jamais envoyée. Le complot de sa mère. La fuite d'Élise. Les années perdues. La douleur de ne jamais savoir. Élise ajouta les détails qu'il ne pouvait pas connaître. La grossesse, la solitude. Les nuits où elle avait pensé revenir. Les matins où elle s'était convaincue de rester loin. Théo écouta sans dire un mot. Quand ils eurent fini, un long silence s'installa. Le soleil avait encore baissé. Les cigales chantaient. Théo regarda ses mains. « Vous… » Il déglutit. « Vous êtes l'homme que ma mère n'a jamais cessé d'aimer. » Laurent hocha la tête, la gorge serrée. « Oui. » Théo se tourna vers lui. « Et moi, je suis… » Laurent posa une main sur son épaule, doucement. « Toi, tu es le fils que je n'ai jamais su avoir. » Les yeux de Théo se remplirent de larmes. Il ne les essuya pas. Il resta là, immobile, entre ses deux parents.
Puis il se leva brusquement. Il les regarda tous les deux. « J'ai une question. » Sa voix tremblait. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» Laurent regarda Élise. Élise regarda Laurent. Ce fut elle qui répondit, doucement. « Nous allons rester. » Théo fronça les sourcils. « Rester ? Ici, ensemble, si tu le veux bien. » Un silence. Puis Théo se rassit lentement, comme si ses jambes ne le portaient plus. « Je n'ai pas eu de père depuis 40 ans. » Sa voix était basse. « Je ne sais pas comment faire. » Laurent s'agenouilla devant lui. Ce grand homme, puissant, habitué à diriger des centaines d'employés. Il s'agenouilla devant son fils. « Moi non plus. » Théo le regarda. « Alors on apprend ensemble ?» Laurent sourit. Pour la première fois depuis des heures, vraiment sourit. Ensemble. 6 mois plus tard, il y eut un mariage. Pas le genre de mariage qu'on avait prévu au domaine Beaumont. Pas de nappe brodée, pas de traiteur 3 étoiles, pas de 150 invités qui se souriaient sans se connaître. Juste une petite église de village, la même que sur la photographie, celle qu'Élise avait gardée pendant 20 ans dans son portefeuille. Il faisait beau. Un matin de novembre, doux et lumineux, comme la Provence sait en offrir quand elle est de bonne humeur. Élise portait une robe qu'elle avait cousue elle-même, ivoire, simple, avec un col légèrement brodé. Ses mains l'avaient refaite. Ses mains qui avaient tant travaillé. Laurent l'attendait devant l'autel. Il avait les yeux brillants. À côté de lui, Théo. Costume sombre, cravate marine, raide comme un piquet depuis le matin. « Tu es nerveux ?» lui avait demandé Laurent. « Non. » « Tu mens. Un peu. » Quand Élise était entrée dans l'église, Théo avait fermé les yeux une seconde. Puis, il était allé la chercher au fond de l'allée. Il lui avait offert son bras. « Prête, maman. » Elle avait posé sa main sur la sienne. Depuis 20 ans. Ils avaient marché ensemble jusqu'à l'autel. Ce fut court, ce fut vrai. Les mots échangés étaient simples, sans emphase, pas de grands discours. Juste 2 personnes qui se regardaient enfin sans peur, sans secret, sans mensonge. Quand le maire dit « Vous pouvez vous embrasser », quelqu'un dans l'assemblée éclata en sanglots. C'était Marthe, la vieille amie d'Élise. Elle s'excusa en riant. À la sortie, Théo leur prit la main, à tous les deux. Alors, officiellement. Il marqua une pause. « J'ai des parents. » Dans les mois qui avaient précédé, les choses s'étaient réglées une à une. Véronique Deschamps avait été arrêtée, pas à cause du mariage. Pour autre chose, quelque chose que les enquêteurs remontaient depuis des années. Des détournements de fonds, des comptes offshore. Elle avait construit sa fortune sur du vent et sur les autres. Personne n'avait vraiment été surpris. Madame Beaumont, elle, n'avait pas été arrêtée. Mais elle avait été exclue. Laurent avait eu cette conversation seul, sans témoin. Personne ne sut jamais ce qui s'était dit. Mais la vieille dame était partie le lendemain avec 2 valises et une adresse à Lyon. Un petit appartement. Correct. Suffisant. Elle n'avait pas protesté. Peut-être parce qu'elle savait qu'elle avait perdu depuis longtemps. Laurent, lui, avait restructuré l'entreprise. Théo était entré comme associé. Ce n'était pas du favoritisme. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Le projet du quartier des Arts avait tout prouvé. Ils travaillaient bien ensemble. Différents, mais complémentaires. Laurent voyait loin. Théo voyait juste. Un jour, en réunion, un collaborateur avait dit sans réfléchir « Vous vous ressemblez, vous deux. » Ils s'étaient de regarder. Ils avaient souri. Élise avait ouvert son atelier 2 mois après le mariage. Un local rue des Teinturiers, à Avignon. Petit mais lumineux. Elle y formait de jeunes apprentis qui voulaient apprendre à coudre sans avoir les moyens de suivre des formations coûteuses. Elle aimait ça, transmettre. Un soir, une des filles lui avait demandé « Madame Élise, comment vous avez appris, à l'ancienne ?» Par erreur, par obstination et par nécessité. C'est la meilleure école. Élise avait souri. Et pensé « Oui, pas seulement pour la couture. » Ce soir-là, au domaine, le soleil descendait sur les collines. Ils étaient sur la terrasse, tous les 3. Théo avait ramené une bouteille de rosé, un vrai, de la région. Pas le genre qu'on sort pour impressionner. Le genre qu'on boit entre gens qui n'ont rien à prouver. Les cigales s'étaient tues. Le soir était calme. Laurent tenait la main d'Élise, leurs doigts entrelacés, naturellement, comme si ça avait toujours été ainsi. Il dit doucement « Nous avons perdu 20 ans. » Élise ne répondit pas tout de suite. Puis, « Mais nous avons le reste de notre vie. » Il se tourna vers elle. « C'est toi qui as dit ça, ou moi ?» Elle sourit.
Toi, mais je le pense aussi. Théo regardait le ciel. Il prit une gorgée de rosée, puis il dit, sans se retourner, « Et moi, j'ai enfin une famille. » Silence. Le genre de silence qui ne pèse pas. Le domaine brillait sous la lumière dorée du soir. Les oliviers, les pierres, le ciel rose et orange. Tout semblait plus léger qu'avant, plus vrai. Élise ferma les yeux une seconde. Elle sentit la chaleur du soleil sur son visage, la main de Laurent dans la sienne, la présence de Théo à côté d'elle. Elle avait fui, autrefois, pour les protéger. Elle était revenue, par hasard, et le hasard avait réparé ce que la peur avait brisé. Il n'y avait rien de plus à dire, juste à vivre.